Moment festif au Best Western Villa Saint-Antoine, puisque l'inauguration de ce magnifique établissement a eu lieu le 28 septembre sur site. Alors c'est vrai que si on n'avait pas été forcé au niveau de Vatinante de faire un hôtel, on ne l'aurait peut-être pas fait, parce que c'était quand même une sacrée aventure. Il faut reconnaître qu'ici, à la commune de Clisson, on a ce qu'on appelle un plan de prévention des risques inondables, et ce plan de prévention de risques inondables nous imposait de ne rien faire surtout. C'est-à-dire que quand vous avez un plan de prévention de risques inondables, le but c'est d'enlever les gens qui y sont plutôt que d'en amener d'autres. Et étant donné le caractère extrêmement historique du site, la DDE, l'équipement s'est remonté jusqu'à Paris, on a eu l'autorisation exceptionnelle de faire un hôtel, parce qu'un hôtel, ils estiment qu'un hôtel, on peut l'évacuer. Si vous faites des appartements et qu'une personne de l'appartement ne veut pas bouger, vous n'avez pas de moyen de le faire bouger. Pour être agréable à vos clients, vous avez rénové cet ancien moulin à usine avec goût, sobriété en matériaux, et vous avez su allier le moderne avec l'ancien. Et ces matériaux s'intègrent bien dans le paysage. Face au château et à la Sèvre, vous offrez à vos clients un cadre de rêve. Avec un chef descendu du Nord-Loire, vous offrez un choix culinaire abordable et de qualité. Je sais que vos clients sont satisfaits et qu'avec vos voisins restaurateurs, une saine complicité commerciale s'est engagée. Donc un hôtel aussi pour développer une activité commerciale et touristique. En achetant une friche industrielle, vous avez, M. Bouillet, fait un utile pour le quartier, pour la ville et pour la vallée de Clisson. Donc je pense qu'effectivement, il vous fallait de l'audace, de la confiance, de la volonté, de la pugnacité pour effectivement supplanter l'idée qui avait été imaginée par les élus de l'époque de faire de ce site, qui était une friche industrielle, éventuellement le siège de la communauté de communes de la vallée de Clisson. Effectivement, nous n'avions sans doute pas eu ni cette audace, ni cette pugnacité pour pouvoir y arriver, mais en fait, vous avez été un émule de l'idée et vous avez pris cette balle au bond et avez fait fructifier cette idée dans le sens que nous avons pu la découvrir, soit en visitant les magnifiques chambres, soit en parcourant la terrasse, et comme l'a souligné Monsieur le maire, effectivement, ça devient, j'allais dire, un site qui se situe en pôle position des moyens touristiques de notre vallée, voire du pays du vignoble nantais. Je vous remercie de me donner la parole, alors que le département, le conseil général n'a pas donné un sou pour cette opération. Donc c'est très très rare quand j'ai le droit de parler sans avoir apporté de l'argent auparavant. Bon, alors ceci étant, merci d'avoir accepté de relever ce challenge ici, dans cet espace pour lequel l'ensemble des acteurs du pays, justement, se mobilisent depuis déjà un certain nombre d'années, et à la suite d'autres prédécesseurs qui ont été justement les Caco et les Lemot, puisque vous faites revivre évidemment ce parcours italien de Clisson. On a pensé pendant tous les travaux à vraiment avoir une touche personnelle pour tous nos clients. On a une piscine chauffée extérieure, on a un sauna à hammam également, donc pour le bien-être de tous. Pour les entreprises, on a 3 salons, salles de séminaire, on peut accueillir jusqu'à 120 personnes. On a également la possibilité, avec notre partenariat grâce à VLO, qui est juste à côté de chez nous, donc on a la possibilité de proposer des activités ludiques, culturelles et sportives. Voilà. En ce qui concerne la clientèle individuelle, on propose des packages avec soins, petit déjeuner, chambre, repas, donc tout compris, visite de Clisson, pareil, activité avec VLO. Voilà. Ensuite, vous parlez un petit peu de notre restaurant. On a un restaurant qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. On peut facilement doubler la capacité. On a une magnifique terrasse, comme vous voyez, de 500 mètres carrés. Et puis notre chef Christophe Vasseur nous propose une cuisine du terroir avec quelques petites touches italiennes. Et pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous connecter au site internet www.hotel-villa-saint-antoine.com.